de montrer les images tournées à un caïd d'une autre cité. Il accepte, en gardant l'anonymat, de nous commenter ces images. Ça c'est un 44 Magnum, c'est une arme utilisée, c'est la réplique en plus longue du 38 spécial de la police américaine. Et c'est une arme qui a un calibrage assez balèze parce que si je vous tire dans la main, je vous emporte le bras pratiquement. C'est entre 1500 et 1600 €. Ceci est un Browning, un Smith & Wesson. Moi je préfère plutôt les armes genre le Sig Sauer, c'est mieux. C'est ton arme à toi, ça? Ouais. Fais voir. C'est quoi, c'est du 9 mm aussi? 9 mm Sig Sauer. Le Sig Sauer, c'est la nouvelle arme qu'utilisent la police et la gendarmerie sur le territoire français. Ceci est un fusil M1 de calibre 5,56, le même calibrage que les fusils M16. C'est une arme qu'on peut utiliser pour les braquages. C'est un fusil d'assaut et une arme anglaise. Ce n'est pas un Beretta, c'est une arme anglaise qui a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est toujours active au sein de la Cosa Nostra, par la mafia italienne. Arme de première catégorie, arme de guerre. Ça peut percer un blindage selon le calibrage qu'on peut mettre dedans. Ça vaut combien? Je dis approximativement le même prix qu'un 14, 2000 € au bas mot. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme fusil d'assaut en banlieue? On peut trouver le M16, le Kalachnikov qui est plus répandu. Si on rajoute un peu plus d'argent, on peut trouver des fusils Scorpio, c'est des fusils d'assaut soviétiques, on va dire. Ça, il suffit de vous mettre un peu d'argent et tout peut arriver. Hein. Effectivement, tout peut arriver, c'est-à-dire qu'on va trouver des armes de guerre de plus en plus dans les trafics de stupes. Tous les gros trafics de stupes sont accompagnés d'armes de guerre. C'est-à-dire que les collègues sur le terrain découvrent, et placent sous scellé évidemment, un maximum d'armes de guerre. On en trouve de plus en plus. Il y a des braquages qui se font avec des lance-roquettes, mais on trouve également des grenades, offensives ou défensives. On en trouvait auparavant beaucoup dans le grand banditisme. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les cités, ça circule énormément. Et c'est-à-dire que les armes vont passer d'un trafic à l'autre, c'est-à-dire qu'ils vont se refiler les flingues entre eux. Donc oui, il y a une recrudescence des découvertes d'armes de guerre, que ce soit des armes de poing, mais également des armes plus lourdes. Quand il y a une opération de police dans un quartier, que ce soit une opération coup de poing dans les caves, etc., on voit un tas de mecs qui courent dans tous les sens et qui déplacent certainement ces armes et les policiers ne peuvent pas courir après tout le monde dans les cités. Le mal est fait, le quartier est intact. Et les armes sont en train de se banaliser. La preuve, on les retrouve même dans la musique. C'est ce qu'on appelle le gangsta rap. Ce courant musical venu des États-Unis est un rap qui valorise l'image du gangster avec son arme. Pour certains rappeurs, le gangsta rap est un nouveau mode d'expression, mais la musique sert avant tout à passer des messages. Pour être honnête, si tu veux, dans le rap, il y a deux messages, tu vois. Il y a ceux qui parlent d'armes, qui revendiquent leur côté gangster et qui se mettent en valeur par rapport à ça et qui mettent en valeur leur possibilité et leur capacité de dominer. C'est aussi pour se prouver et pour prouver aux autres que je suis ci, je suis ça. En gros, le gangsta rap, c'est ça. On devient toi-même, ton bif, attends, j'ai ce qu'il faut. Ton système saigne, viens voir, je te câble sur mon réseau. Le rap permet aussi de faire de la prévention et certains rappeurs donnent des clés aux plus jeunes pour éviter les pièges de la rue. C'est le cas de Dina. Il y a quelques exemples comme Dina, en l'occurrence, puisqu'on est sur lui. Lui, c'est son vécu qu'il raconte et c'est son expérience. En général, quand le rap, c'est un rap de message, c'est parce que la personne a pris conscience de certaines choses et se disent, vu que j'en ai pris conscience, pourquoi pas le dire aux autres pour qu'aussi ils prennent conscience. Le bif est en crise. Never sleep. Dina vient d'une cité sensible, mais dans ses textes, il fait du rap militant. Ils osent dire, moi je fais du business. Moi je fais du business. Ferme ta gueule, marche droit connard. Je te parle en connaissance de bloc. Tu dérapes, tu te frottes à des torques. C'est quand ça s'écorce. Tu balances ton poids, je suis pas un grossiste et je contente pas des prostitutes. J'aime la vie, la famille et la tease quand elle est bonne. Big up à la high. Oh mortel. C'est bon, ça va le faire. Mais dans la rue, le trafic reste encore la seule règle valable. Le bif est en crise.
Ces jeunes, eux, n'ont pas encore 25 ans. Ils fêtent, nous disent-ils, leur premier million d'euros. Nous sommes sur leur territoire et ils n'hésitent pourtant pas à sortir des armes en pleine rue. Dans cette cité, comme souvent, les équipes ont leur spécialité. Dans l'équipe, chacun sa tâche. On n'est pas des vendeurs de fuite. Maintenant, les gros, c'est pas nous. Nous, on est juste des hommes de main. Mais nous, entre hommes de main, on se hiérarchise par rapport à ce qu'on sait faire. Lui, c'est conduire et pilote. C'est un pilote de ouf. Demain, il va piloter la voiture. Moi, je connais plein de gens. Demain, c'est moi qui vais ramener les contacts. Et ainsi de suite. L'autre, il a les contacts pour les meurs. C'est lui qui va ramener les armes. Tu vois ce que je veux te dire? Lui, c'est un nettoyeur. Demain, c'est lui qui nettoie quand ça part en couille. Alors les nettoyeurs, ça existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste à une évolution un peu une organisation de la délinquance. C'est-à-dire que chacun a un rôle clairement défini. Alors le nettoyeur, il doit, par exemple, soit nettoyer les lieux pour plus qu'il y ait de preuves qui pourraient être trouvées par la police judiciaire, soit effectivement obtenir ce que le chef de la bande, on va dire, a réclamé, et de toutes les manières possibles. La séquestration de gens en fait partie, évidemment. Nous avons rencontré ce qu'ils appellent des nettoyeurs, des hommes qui exécutent la basse besogne. Ici, personne ne peut nous entendre et nos interlocuteurs sont armés. On a déjà attaché des mecs, on les a gardés pendant 3-4 jours. Ouais, on a déjà creusé des tombes, on leur disait vas-y rentrez. C'est comme ça. Tant que t'es vivant et t'as de l'argent, tout ce que tu veux, tu l'as, t'achètes tout ce que tu veux. 30 tickets des heures. Dans cet univers parallèle, l'argent est donc l'unique référence. Pour pouvoir en profiter, il faut d'abord le blanchir. Certains envoient leurs gains à l'étranger ou investissent dans des terrains, dans l'immobilier. Mais les taxiphones, les sandwicheries, les kebabs restent des endroits privilégiés pour le blanchiment d'argent. Le tout est de rester discret. Je connais des pinces, il y en a certains, tu les vois, ils se font plaisir. Ils se font plaisir parce qu'en fin de compte, ils mettent tout de côté et après ils font un gros coup. Ils vont effectivement peut-être donner à la famille pour aider à construire une maison. Donc après tu t'envoies, je sais pas, 15 000 euros au bled pour faire une maison, t'as déjà un terrain à ce prix-là. Après 15 000 euros l'année d'après, tu peux monter la maison. Et après au bout de 3 ans, tu fais la finition. En gros, donc, tu blanchis l'argent. Voilà, au fur et à mesure, par petite étape, quoi, en petite étape. On en profite sans se montrer. En sous-marin. Vous voyez les sous-marins quand ils sont sous l'eau, vous les voyez pas? Bah, faut faire la même chose. Faut passer devant les gens en sous-marin. Ne plus vivre en sous-marin dans cet environnement n'est pas chose facile. Alors pour donner une autre image des cités, les jeunes s'organisent de leur côté. C'est le cas de Georges qui conseille et reçoit dans ses locaux ceux qui veulent quitter l'économie souterraine. Notamment Dan, un de ses amis qui veut ouvrir un commerce. Moi, j'ai monté ma boîte, mon business, mais il y en a qui sont sur le chemin, qui sont sur la voie de monter leur truc. Et moi, on m'a pas donné de gros coups de main, on m'en a donné quand même. Et voilà, j'essaie d'un côté de donner des coups de main, de donner le maximum, et de l'autre côté d'être professionnel. On a certains acquis, et puis nous, on les met en pratique, en fait. Voilà. Tout dépend de la personne qui veut s'en sortir. Nous, on est des gens qui veulent s'en sortir. On n'est pas nés avec des familles issues de grandes familles, qui avaient les moyens de nous payer des grandes études. Vous comprenez ? Le système, c'est nous qui le faisons. Moi, c'est ce que j'ai compris, quoi. Moi, ma marque, je l'ai appelée chacun son style. Ça veut dire, voilà, que tu sois content ou pas, chacun son style, tu prends le mien ou tu gardes le tien, mais faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Pour un jeune comme Georges, qui a su tirer son épingle du jeu, combien entre chaque année dans l'économie souterraine ? Face à une très grande précarité dans les cités, le système parallèle apparaît trop souvent comme une règle et non plus comme une exception. N'oublie jamais que les cités sont si sombres lorsque la nuit tombe et que les jeunes des quartiers n'ont jamais eu peur de... Et la semaine dernière, dans le Val-de-Marne, en banlieue parisienne, la police a découvert un laboratoire de transformation de cocaïne. Des armes ont également été saisies et 4 personnes arrêtées.